1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce petit, les gars, c'est juste le cauchemar d'Mbappé. Il est là pour tout lui prendre. Et c'est la vérité. Il est là pour tout lui prendre. Il est à 6 victoires d'affilée. Et le pire, c'est que dans ces 6 matchs, eh ben, il est décisif. Rendez-vous compte, dans les 6 derniers matchs, il est décisif. C'est pas possible. À l'Euro, buteur sur une superbe Lucas. Premier match en Liga, il allume l'Unil et il fait calma au Santiago Bernabéu. Finale de Supercoupe, Mbappé venait de marquer, il le calme et il demande, il entend rien. Finale de Coupe du Roi, double passeur. Dernier match de Liga, buteur et calma. Aujourd'hui, doublé en demi-finale de Ligue des Nations. Ça va s'arrêter quand? Ça va s'arrêter quand? Sur les 6 derniers matchs, il est à 6 buts, 2 passes D. Les 6 fois ils se sont affrontés, 6 buts, 2 passes D. Cette saison, il a quoi? 21 buts, 25 passes D. Il arrive en fin de match et il dit le plus important, c'est de parler sur le terrain. Il est juste trop insolent et le pire, c'est qu'il peut se permettre. Parce qu'il finit toujours victorieux et même quand il parle, c'est le meilleur sur le terrain. Et il est là le problème. Je vous jure, les gars, je comprends la frustration qu'il y a sur ce joueur. Parce que c'est juste trop grave d'être insolent et fort. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Comme nous, sur Snapchat, on s'ennuie. Ah là, parce qu'il y a un doute. Je vous l'ai dit, personne n'a jamais été aussi fort, aussi jeune. Ah, c'est n'importe quoi. En plus, c'est devenu le nouveau bourreau de Mbappé. Depuis la défaite contre le PSG, Lamine Yamal contre Mbappé, c'est 6 matchs, 6 victoires. Et 6 buts marqués. Moi, je dis Hagra. Clairement, parce que ce soir, c'était ça. Même s'ils sont revenus à 5-4. Arrêtez de nous faire croire, de nous faire vendre que Lamine Yamal est bon depuis la fin de saison. Alors qu'il a été bon contre l'Inter, contre le Bayern, contre le Real décisif, contre Benfica, contre Dortmund, contre l'Atlético, le but du 3-2, contre... bref, trop d'équipes en fait. Donc arrêtez. En tout cas, vieux père Laporta, pardon. Pardonne-le. Pardonne-lui. Pedri, il a eu droit à son petit but. Bref. Pardonne-lui parce que c'est trop fort. L'Espagne, c'est trop fort. Même Hussein, c'est trop fort en fait. Bref. Oh non. En fait, c'est devenu l'unité de mesure, donc tant mieux pour nous. Est-ce qu'on a déjà vu un gars mineur être meilleur passeur en Liga, par exemple? Non. En fait, ça me fume parce que vous agissez comme si vous n'avez pas regardé les matchs alors que vous avez vu tout ce qui s'est passé cette saison, meilleur dribbleur, descendant en championnat, etc., etc. Donc, s'il vous plaît. Hop, c'est tellement faible qu'il a même pas besoin de mettre de déclat, juste une photo. Il a fait mieux encore. D'ailleurs, on va vendre l'anglais comment, toi, Lamine Yamal, toi aussi, comment tu fais les choses, là? Ce que t'as fait aux défenseurs, ce que t'as fait à Théo Hernandez. Oh, God. Parisiens, mettez vos joueurs en avant pour les distinctions individuelles, il n'y a pas de problème, vous faites une saison historique. Et Lamine Yamal, en fait, cette saison, c'est pas possible. On n'a jamais vu ça aussi jeune. Dembélé aussi. Et dans la discussion, logique. Mais les gars, en fait, Lamine Yamal, cette saison, a des grands moments. Il y a des légendes qu'on a connues, ils ont eu des grands moments. Par exemple, que Lamine Yamal a eu cette saison, mais sur différentes périodes de leur carrière. Lamine, en une seule. Donc, venez pas forcer des débats. Voilà. Pour revenir sur l'équipe de France, Deschamps, faut partir. Vieux père. Il faut partir. Parce que Mbappé, oui, c'est discret tout ça, hein. Dictateur, tout ça, tu le suces bien. Mais, sachant que t'as appelé Cherki pour l'empêcher d'aller en Algérie, lui-même t'a montré pourquoi il est bon. C'est une dinguerie son entrée. S'il vous plaît, cher président, dirigeant de club, de grands clubs européens, s'il vous plaît, je vous le demande très gentiment, sortez-le de Bilbao. Et encore une fois, les gars, je n'ai rien contre Bilbao, mais là, on tient un joueur d'une classe spéciale. Vraiment, un joueur pour moi qui peut taper au très haut niveau comme il le montre avec sa sélection. Déjà la saison dernière, après son Euro, il aurait dû frapper à une plus grande porte. D'ailleurs, il l'avait frappé aux plus grandes portes. Malheureusement, il n'est pas parti. Mais cette saison, s'il part pas, franchement, je comprends rien. Comment aujourd'hui, il n'y a pas un club qui a envie de mettre le paquet sur lui? Parce que avec l'Euro qu'il a fait la saison dernière et quand tu vois le match qu'il fait encore ce soir, tu compares avec sa saison à Bilbao, bah, c'est pas totalement pareil. C'est un joueur animé par les grands rendez-vous, les grands moments. Et il faut qu'il aille les jouer aussi en club parce qu'il le mérite. Ce soir, le match qu'il fait, le calvaire qu'il fait vivre à Kaloulou sur son côté pendant tout le match, toutes les accélérations, toutes les différences, c'est un poison. Ce mec-là est un poison, très clairement pour les défenses adverses. C'est un super joueur, c'est vraiment l'ailier qui fait des différences, qui est un poison à chaque fois entre lui et Lamine Yamal sur les côté espagnol, t'es tranquille pendant 10 ans. Donc s'il vous plaît, je veux voir Nico Williams dans un grand club européen. Laporta Deco, pardonnez, faites sauter sa clause. Non, faites sauter sa clause. C'est le jeu qu'il nous faut à gauche. Non mais monsieur, pardonnez-le. Je sais que votre fierté, elle a pris un coup l'année dernière quand il n'est pas venu. Je sais que vous avez la rage contre lui en ce moment. Mais s'il vous plaît, il est jeune. On fait tous des erreurs. Pardonnez-les. Faites sauter sa clause. Les gars, il est trop fort. Les gars, lui aussi, il est trop fort. L'Espagne, mais les Espagnols, mais...
À droite, c'est trop fort avec Lamine Yamal. À gauche, c'est trop fort avec Nico. Et au milieu de terrain, t'as c'est fou. Oh là 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 là. Lui aussi, c'est le meilleur milieu de terrain au monde. Et lui aussi, il joue dans mon club. C'est trop, les gars. C'est trop. Ah, Pedri. Le but qu'il met, les gars. Le contrôle qu'il fait. Déjà, au départ, déjà, là. L'aide des pigeons qui... Oh là là. L'aide des pigeons qui fait pour s'amener le ballon. Plus le contrôle de la surface. Plus le piqué. Oh, les gars, c'est trop, frère. C'est trop. Je comprends pourquoi tous les supporters des autres clubs, ils comparent le milieu de terrain à lui. Non, je comprends. Les Barcelonais, j'ai un message. Il est temps de commencer la plus grande propagande jamais effectuée sur les réseaux sociaux. On l'a fait une fois l'été dernier. On était à ça de recruter Nico Williams. Mais après ce que j'ai vu encore ce soir, c'est la confirmation. Il nous faut ce joueur-là. Propagande à fond. De aujourd'hui jusqu'à la fin, la dernière minute du mercato, on va mettre la pression pour qu'il vienne. C'est pas possible. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Match XXL encore. Il a fait des meilleurs matchs dans sa vie. Mais là, je me rends compte à quel point il est tellement indispensable pour nous au Barça. C'est lui qu'il nous faut et pas un Luis Diaz, pas un Rashford, personne. Envoyez-moi l'adresse de Deco, je me déplace tout de suite. Je prends mon avion tout de suite au Bourget, j'y vais. Il est trop fort. Il est trop fort. Cohésion avec Lamine Yamal, avec les milieux, comme Pedri, même comme Olmo. Il aura aucun mal à s'adapter au Barça. On peut pas le laisser aller ailleurs au Arsenal. Non, les gars, propagande. Il va venir. Je vous le dis, c'est l'objectif cet été. Les gars, je compte sur vous, on republie à fond. On commence la propagande aujourd'hui. Oh mon petit, pour toutes les émotions, sensations, palpitations dans notre corps de fans de football que tu nous as apporté, je te remercie. Oh mon petit, pour ta fougue et ton insouciance, je te remercie. Oh mon petit, pour ta prise de cojones lorsque tu parles et que tu assumes sur le terrain derrière, je te remercie. Oh mon petit, pour la saison extraordinaire que tu nous as pondue, je te remercie. Oh mon petit, merci de nous réconcilier avec ce qu'on appelle la magie du football. Respect. Respect. 1000 merci et 1000 respects. Le petit, il a 17 ans. Avant chaque gros match, il ouvre sa bouche. Il l'a fait au moins à 8 ou à 9 reprises cette saison. Il n'y a pas un match qu'il a raté. Mais si ça, alors que le mec n'a même pas 18 ans, ce n'est pas digne d'un futur très très grand, moi je ne comprends rien à ce sport. Le match qu'il a fait encore, sans que ce soit son plus grand, hein, il est tout simplement énorme, encore une fois. Parce que Lamine Yamal, il fait des différences. Parce que Lamine Yamal, c'est celui qui arrive toujours à directement flairer le danger, à ouvrir la petite brèche, surtout au moment où son équipe ne touche pas un ballon pendant 20 minutes. C'est lui qui va donner la passe parfaite à Oyarzabal alors qu'il a 2 mecs sur lui. Pour le premier but direct de Nico Williams. Il a jamais quasiment tiré un penalty en compétition officielle. Il le tire, il le marque, alors que c'est dans un moment très important pour faire le break à 3-0. Il marque un doublé derrière. Il a parlé. Il a dit le ballon d'or ça se joue sur une saison, ça se jouera pas jeudi. Mais si vous voulez que ça se joue jeudi, bah ça se jouera jeudi. Comme s'il avait besoin de se rajouter de la pression pour performer. Et il a encore été performant. Lamine Yamal, c'est n'importe quoi les gars. On est en train de se faire ouvrir en caca, les amis. 5 buts à 1 dans une demi-finale de Ligue des Nations. Encore une fois par le même gamin, Lamine Yamal. Voilà, Kylian Mbappé, toi-même, je sais pas c'est quel genre. Toi, dans quelle catégorie de poids tu te situes? Ça fait 6 fois que tu croises la route du petit, il te chicote à chaque fois. Même pas un petit sursaut d'orgueil, non? Hier soir en story Instagram, le petit il a parlé, il a encore assumé aujourd'hui. Il a dit si vous voulez jouer le ballon d'or ce jeudi, jouons-le. Aujourd'hui, il vient doubler. Et pendant ce temps, Ousmane Dembélé se tue à la tâche, mais ça fait que rater devant. Des ballons qui frôlent le devant de la cage, mais y a personne pouvait ni mettre ça dedans. Tellement on est en train de se faire humilier, les amis. À chaque page de l'Espagne, moi j'ai plus devant ma télé, c'est fini. À chaque page de l'Espagne, t'entends des olé, olé, c'est une humiliation, les amis. Dites-vous que c'est la plus grosse défaite de l'équipe de France face à l'Espagne de toute son histoire. Tout ça à cause des choix bizarroïdes de Didier Deschamps. Regardez-moi la gueule de la défense, regardez-moi ça. Regardez le milieu. Abio vraiment catastrophique, lui ça suffit. Après ce match-là, l'appelait plus. Hernandez, les alignements laisse tomber. Il s'aligne comme un débutant même. Le deuxième but de Lamine Yamal, fallait voir comment il était aligné pendant que la défense est alignée. Là, lui, il est devant. Je sais pas ce qu'il part chercher devant, mais il était devant. Il n'était pas bien aligné. L'anglais même, oh, cette photo-là décrit son match. Regardez comment il est assis. F toi, il y a déjà 5 buts. C'est vraiment n'importe quoi, les amis. Il n'y a aucune cohésion d'équipe. En fait, les gars, je sais pas si je suis le seul à l'avoir vu. Je sais pas si je suis le seul à l'avoir vu. Et ça me fait mal, en fait, parce que ce mec-là, il a rejoint le Real.
Son rêve, c'était d'aller jouer au Real. Et il a rejoint le Real. Et il va être sous Xabi Alonso. Reste à voir si ça va marcher. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il est trop fort. Il est beaucoup trop fort. Et c'est pas possible. Surtout à son âge. Il est hyper jeune. Et il joue au Real. Et qu'est-ce que ça me frustre. Qu'est-ce que ça me frustre. Lui, à côté de Koubarsi, les gars, mais j'en rêve. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il a rejoint le Real. De le voir aussi imposant, intelligent, ne pas stresser. Les gars, c'est flippant. Et ça va être quoi à Madrid? Ça va être quoi au Real? Ça va être quoi sous Xabi Alonso? Déjà qu'ils ont Courtois et que lui, c'est un mur à lui tout seul, même quand sa défense est mauvaise. Alors si tu rajoutes des bons défenseurs devant lui, mais ça va être quoi l'année prochaine? Et même offensivement, avec des bons joueurs balle au pied, en défense, lui, Arnold, Asensio, Rudiger qui a un bon jeu au pied, et potentiellement Carreras. Mais les gars, ils vont jamais rater leur sortie de balle. Jamais. Et c'est juste frustrant parce qu'ils jouent à Madrid. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rano sur ta patience s'ennuie. Il parle! Mais alors qu'est-ce qu'il agit? Pendant que tout le monde l'attendait pour lui faire un pressing, une fois de plus, Lamine Yamal répond présent. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez le juger sur son âge ou pas. MVP du match, en finale de Ligue des Nations. Qu'on se regarde droit dans les yeux. Lui donnez pas le ballon d'or, ça me dérange pas. Je m'en fous en fait. J'ai toujours dit que personnellement je le donnerais à Rafinha. En revanche, ne venez pas me parler et me dire que c'est pas le meilleur joueur du monde. Je vous dis même pas ça parce que ce soir c'est le meilleur joueur du match et qu'il a fait une performance légendaire. Non, non. Il a parlé, il est venu, il a mis son doublé, il est impliqué dans le premier but, il a fait son match, il se qualifie en finale de Ligue des Nations. Encore une fois, seulement 17 ans. Encore une fois, un affrontement entre le meilleur joueur du monde et Lamine Yamal. Encore une fois, Lamine Yamal qui remporte cet affrontement. Dites-vous, il est tellement fou que regardez le genre de stat qui sort. Lamine Yamal est le premier joueur à inscrire 3 buts à la France avant l'âge de 18 ans depuis Pelé. Depuis Pelé. Non, dites-moi, elle sort d'où ces stats? Je sais pas si vous réalisez. En tout cas, une chose est sûre. Vous pouvez l'aimer, vous pouvez le détester, mais vous pourrez jamais me dire que vous prenez pas du plaisir devant ces matchs. Ça, c'est faux. Ça, c'est un mensonge. Donc, je le redis. Il mérite peut-être pas le ballon d'or, mais c'est le meilleur joueur du monde. Et match après match, il fait que de le prouver en fait. Même ceux qui propagandent d'autres joueurs ballon d'or le reconnaissent. C'est le meilleur joueur du monde. Tout ça à 17 ans. Non, faut juste s'incliner devant le talent, devant la performance. Faut juste respecter.